Et chaque fois qu'on était assis, et puis il voyait, je suis passé, mais ça c'est ma copine. Quand il voyait, je suis passé, on dit, ah, mais la fille elle est belle, non, ça c'est ma copine. Elle t'a pas salué, non, parce qu'on est en groupe, quand on ne m'a pas salué. Un jour, je suis parti, je dit, mais. Et le gars, on ne sait pas où il est, mais c'est un gros menteur, un mythomane. Il dit, mais il n'est pas marié encore, il va avoir une copine où? Il avait dit, il avait 32 copines, il aurait pu quand même choisir une dedans. Oh, Seigneur. Vous voyez? Voici pourquoi la Bible dit, celui qui parle trop, il ne manque pas de péché. Il ne manque pas de péché. Celui qui parle trop, il ne manque pas de dévier, d'arranger les choses, d'embellir les choses pour lui-même. Non. Autant que cela dépend de toi. Soutiens tes frères, soutiens tes soeurs, soutiens les familles. C'est ce que tu vas semer. Parce que la parole de Dieu a une chose inchangée. Quelle est la chose inchangée? C'est une loi agronomique. Quelle est la chose inchangée? C'est une loi agronomique. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ça c'est clair. Si tu ne sèmes rien, tu ne moissonneras rien. Si tu sèmes le désordre dans les couples, tu moissonneras toi aussi, pire que le désordre. Si tu ris quand les couples ont des problèmes, les couples aussi riront quand ton couple aura des problèmes. Mais si tu es en peine, si tu portes le fardeau des frères, le fardeau des sœurs, le fardeau des couples, avant que toi tu n'aies un problème, Dieu a déjà donné l'information. On commence à prier pour toi. Oui. C'est comme ça que Dieu fait. Si toi ton travail, c'est d'empêcher des personnes de réaliser ce que Dieu leur demande de faire, mais toi tu seras toujours derrière. Même pas la queue, mais derrière la queue. C'est grave, il y a un espace entre la queue et toi. Donc tu es derrière la queue. Tu n'as même pas encore atteint la queue. Parce que imaginez-vous, le banc de poissons. Les poissons ont tous une queue. Mais toi tu es derrière le banc. Donc tu n'as même pas encore atteint la queue. Tant que cela dépend de toi, porte les fardeaux de tes bien-aimés. Porte les fardeaux. Ne ris jamais d'une situation. Si tu ne la comprends pas, tu ne la comprends pas. Mais si tu en as l'information, fléchis ton genou et prie vers Dieu. Allons dans Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Thessaloniciens. Thessaloniciens 5. Le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Vous voyez? Que le Dieu de paix, le Dieu qui procure quoi? La paix. Le Dieu qui donne quoi? La paix. Le Dieu qui apporte quoi? La paix. Te met à part. S'il te met à part, il te met à part avec quoi? La paix. Donc s'il te met à part avec la paix, qu'il vous sanctifie. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc,
On reste sur tout entier. S'il te sanctifie tout entier, s'il met la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, et la paix maintenant, comme l'esprit et l'âme habitent le corps, est-ce que tu n'es pas entièrement une personne en paix? Donc quand tu es une personne en paix, quand tu te promènes, qu'est-ce que tu dois procurer? Vous voyez, non? Si tu es sanctifié par le Dieu de paix, où que tu ailles, tu dois apporter quoi? La paix et non la déchirure. Puisque tu es mis à part, sanctifié veut dire mis à part. Mis à part, ton âme est mise à part par la paix, ton esprit est mis à part par la paix, et ton corps, et tout cela est conservé dans la paix. Donc quand tu marches, quand quelqu'un te rencontre, qu'est-ce que tu lui apportes? La paix. Tu lui apportes la paix. Tu lui apportes quelque chose qu'il recherche mais qu'il ne peut pas avoir, la paix. Tu lui apportes une consolation. Tu lui apportes un réconfort. Tu lui apportes quelque chose de différent. Tu lui apportes, oui. Tu lui apportes la paix. Vous vous rendez compte? Tu lui apportes la paix. Regardez. Il y a ce passage-là qui m'a vraiment perturbé, mais je vais le partager avec vous. Allons dans Acte 4. Acte 4, le verset 36. Regardez une chose qui m'a vraiment dérangé, mais en bien. Qui dit ceci: Joseph, surnommé par les apôtres. Regardez bien. Il s'appelle Joseph. Son père, quand son père l'a mis au monde, il a donné le nom de Joseph. Dans son extrait de naissance, ils ont marqué Joseph. Et maintenant, il y a des personnes qui se lèvent, qui disent non, Joseph, ce n'est pas un bon nom pour lui. Surnommé par les apôtres Barnabas. Pourquoi Barnabas? Ce qui signifie fils d'exhortation. Qu'est-ce que ça veut dire? Fils d'exhortation. Tu t'appelleras plus Joseph, tu t'appelleras Barnabas. Et dans tout le reste après, c'est lui, ce Barnabas, qui allait chercher Paul. Ça veut dire qu'il avait la facilité d'exhorter. Il avait la facilité, quand il te voit, de t'encourager. Il avait la facilité, non seulement la facilité, mais le plaisir de faire cela. Il avait le plaisir, le désir et la facilité de faire cela. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont prompts, sont prêts à exhorter leurs frères, leurs sœurs, à exhorter des couples? Combien de chrétiens le font aujourd'hui? Il n'était pas apôtre, cet homme. Il était avec les apôtres. Mais ça ne l'a pas empêché d'exhorter. Ça ne l'a pas empêché d'enseigner. Parce que l'exhortation, ce temps, c'était enseigner les autres. Il allait chez toi, il t'enseignait la parole. Il te voyait, il t'encourageait. Quand il te voyait abattu, découragé, déprimé, il te donnait une parole qui te relevait, une parole qui te faisait te redresser pour dire oui, mais demain sera mieux que ce que tu viens de vivre. Oui, il exhortait. Il exhortait. On dit non. Puisque tu aimes exhorter, on va t'appeler Barnabas. Fils de l'exhortation. Puisque tu aimes apporter, on va changer ton nom. Puisque tu aimes faire ceci, c'est pour cela que Moïse a changé le nom de Osée, fils de Nun, en Josué, qui est le conquérant. Mais toi, quand est-ce qu'on va changer ton nom pour dire qu'au moins on apprécie ce que tu fais?
C'est toujours toi. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Hein. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Hein. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Je n'ai pas la foi, donnez-moi quand même. Un chrétien véritable, après 3 ans dans une assemblée, il doit être capable d'exhorter d'autres personnes. Il devait être capable d'exhorter d'autres personnes. Il ne devait plus être l'élément central de sa vie. Les autres devaient maintenant, c'est-à-dire, il doit maintenant être excentré pour que les autres deviennent des éléments importants dans sa vie. Ce n'est pas pour leur prendre la tête, mais pour leur apporter la véritable parole. Mais aujourd'hui, tu vas trouver des gens qui sont à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, ils sont assis là. Non, non, non. Moi, je vais à l'église. Le pasteur, il prêche bien. Hein. Il rentre chez lui après, il dit, bon, écoute, on va manger, on va boire un coup. Et puis, allez, on va faire la sieste, tout bien bon. Il y a quel match aujourd'hui, là? Non. Vous voyez? Alors qu'il doit aller évangéliser, il doit aller consoler des gens, il doit aller fortifier d'autres personnes. Lui, il est là pour regarder le match. Il dit, on va appeler le pasteur. Pasteur, il y a tel couple là, ça va pas là-bas, il faut aller t'appeler. Mais toi, tu fais quoi? Non. Vous voyez? Un chrétien, au bout de 3 ans, il doit être à même d'exhorter d'autres personnes. Il doit être à même de prier pour d'autres personnes. Sans forcément leur imposer les mains, mais prier. Ouvrir sa bouche pour réclamer la bénédiction de Dieu sur la vie des autres. Mais combien de chrétiens le font? On est là pour chercher les défauts. On cherche là où il y a les défauts. Ah, tu as vu, ça va me dire, quand ils sont entrés dans l'église là, ils ne se parlaient pas, hein. Ils étaient séparés. C'est toi. Non, mais regarde, ils n'ont pas dit, eux aussi, c'est dans l'église que tu as trouvé des choses pareilles. Autant que cela dépend. Barnabas s'appelait Joseph. Mais il aimait exhorter. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus exhorter. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus encourager les autres frères. Non. Ressaisissons-nous. Reprenons cette route-là. C'est pour cela que l'église de Jésus-Christ est faible. Parce qu'on ne prie plus les uns pour les autres. On ne supporte plus les fardeaux les uns les autres. On ne se préoccupe plus du devenir de notre frère, de notre soeur. Ça ne nous intéresse plus. On ne s'occupe plus de cela. Autant que cela dépend de toi. Barnabas, cela dépendait de lui d'exhorter. On ne lui a pas dit, va exhorter. Il a dit, comme j'ai reçu une révélation, je vais la partager. Je vais la partager. Je vais la partager. Il y a des gens qui s'abusent, qui se mentent à eux-mêmes. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu n'es rien, tu n'es rien. C'est Dieu qui fait devenir quelqu'un. Barnabas. Mes bien-aimés, n'oublions pas Barnabas. Il allait exhorter. Il exhortait. Toi, tu as fait déjà 5 ans à l'église ici. Tu as fait 3 ans. Combien de familles tu as visité pour exhorter, pour encourager, pour dire, je suis venu vous voir, on va prier. Parce que vraiment, je veux que Dieu... Allons dans Galates 5. Galates 5, le verset 26.
Galates 5, le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. Comment des chrétiens peuvent-ils se provoquer? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. En nous portant envie les uns aux autres. Donc ça veut dire, ne te compare pas à quelqu'un dans la vie. Ne te compare pas à quelqu'un. Non. Moi, les gens, on dit papa d'aller à l'onction, mais il n'a pas l'argent. C'est pas grave. L'argent est derrière l'onction, ça va venir. Oui, c'est pas grave. Papa Galais, il avait des vieux fauteuils. Oui, c'est pas grave. Au temps de Dieu, les fauteuils eux-mêmes ont changé. Alléluia. Amen. Oui. Donc, voilà. Quelqu'un aujourd'hui parmi vous peut être élevé par Dieu. Non, ne dis pas, mais pourquoi celui-là est élevé et pas moi? Toi, tu es qui? Pourquoi c'est pas toi que Jésus décide qui va élever? Mais quand Jésus veut décider, il dit, bon, je vais appeler telle personne. Écoute, mon petit, je veux élever telle personne. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi un peu. Et puis tu dis, Seigneur, tu sais, vu ses actions passées, présentes, et ce que toi tu sais déjà, oh, je pense qu'il n'est pas dit qu'il soit élevé. Bon, qui voudrait que je lève, Seigneur? Mais moi-même, je suis devant toi. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah, et puis Aman. Dans l'église, il y a des Aman. Dans l'église, il y a des Aman. Des gens qui ne veulent pas que les autres soient élevés. Mais rassurez-vous, ici, c'est Jésus qui décide. Tu dois te élever. En déplaise à qui il faut, tu seras quoi? Élevé. C'est tout. N'en déplaise à qui il faut, ou à qui il veut. Si tu dois être élevé, tu seras élevé. Si je dois m'asseoir et que toi tu dois prêcher, je m'assirai et tu prêcheras. Parce que tel est le plan de Dieu pour l'Église. Il n'est pas établi que c'est ma plantation, et puis moi je dois toujours être là pour ça, c'est ma plantation. Non, 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 non. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon père qui est mort à la croix, c'est Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas mon frère qui est mort à la croix. Mon grand frère est vivant encore, c'est pas lui qui est mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Pour dire que c'est une affaire de famille. Comme c'est mon frère qui est mort là, non, je reste sur la chair. Parce que c'est mon père qui est mort pour vous tous. Je reste sur la chair. Je partage avec personne. Personne ne prêche. C'est moi qui prêche. C'est la chair de mon village. C'est la chair de ma maison. Celui qui pense que ça n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant. En nous provoquant. Non, mais moi, je chante mieux que celui-là. Je chante mieux qu'elle. C'est pas grave. Nous, on chante faux, mais on chante. Oui, moi, je m'en fous. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis ici, vous dites que je chante faux, c'est pas grave. Mais quand je suis avec le pasteur, on dit, pasteur, quand vous chantez, il dit, ah ouais. Là, oui, mais j'ai mon public. À chacun son public. Et si vous cherchez les voix, là-bas, c'est moi qui cherche. Oui, ici, là, vous faites de malin. Ouais. Papa, il ne sait pas chanter, papa, c'est pas grave. Quand moi, je sors d'ici, là, non, je suis une star. Quand on voit mes collègues pasteurs, on dit, ah, pasteur Galais est là. Non, ça va aller. Ouais, il n'y a pas de problème. Quand il vient, et puis maman dit, on dit quoi, ouais. Non, j'ai chanté, arrêtez les histoires là. C'est pas grave. Si c'est toi, je ne suis pas une star, je ne suis pas une vedette, mais là-bas, je suis considéré. Vous voyez comment déjà il brise la carrière des gens. Hein? Ma carrière de soliste, elle a arrêté ça. Hein? J'aurais pu être une grande star parmi les pasteurs là-bas, mais
On m'a brisé ici. Dans votre église, vous brisez trop les gens. C'est pas normal. Laissez-moi m'épanouir dans la qualité de grand chanteur. Mais vous dites que... Vous voyez. Donc, il ne faut pas dire que quelqu'un chante faux, que toi tu chantes bien. Alléluia. Il faut de la symphonie et de l'harmonie dans les choses de Dieu. Amen. Il faut de la symphonie. Dans la Bible, il dit, ne vous provoquez pas. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Et ça ne convient pas à la maison de Dieu. Parce que c'est du désordre. On dit, mais pourquoi on donne à celui-là tous les chants et puis moi je n'ai pas de chants? C'est du désordre. Avant d'être bon chanteur, il faut être bon répondeur. Oui, il faut être un bon répondeur. C'est... Hein? Bon dans le cœur, pas répondeur. Ah, bon dans le cœur. Ah, d'accord. Il faut être bon dans le cœur. D'où répond cœur. Vous voyez? Non, nous ne nous portons pas en vie. Si quelqu'un prêche, il ne faut pas dire non, si c'était moi qui avais prêché. Ah non. Vous allez entendre la révélation. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il dit, quand le pasteur prêche, lui il dit non, quand lui il doit prêcher, non. Là, ça va être chaud. Le juif va prêcher. Le juif va prêcher. Le juif va prêcher. Le pasteur a entendu tout ça longtemps, il dit bon, c'est pas grave. Mon frère, prépare-toi le dimanche prochain, tu vas prêcher. Il s'est préparé. Il faut venir prêcher. Il s'est préparé. Quand il est monté sur la chaise, il a crié Alléluia. Ils ont crié Amen. Alléluia. Pendant 15 minutes, il n'y a pas de mot qui est sorti. Parce que c'est une erreur de penser que comme je sais parler le français, je peux prêcher. La prédication, c'est une grâce qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'école qui t'apprend. Ici où on est là, on va prendre un professeur en polytechnique et puis on le met sur lui de prêcher. Sa bouche va s'ouvrir. Sa bouche ne peut pas s'ouvrir. Parce que si Dieu ne t'a pas donné de prêcher, ne te presse jamais de prêcher. Et de te comparer aux autres pour dire que si toi tu prêches, ça va nous épater. Non. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Bon, qui a intérêt dans cette affaire-là? Dites-moi. Quand on se provoque, qui a intérêt dedans? Dieu n'a pas intérêt dedans, c'est du désordre. Il y a un qui a un intérêt, c'est le diable. Donc, est-ce que tu veux servir les intérêts du diable ou les intérêts de Dieu? Si tu veux servir les intérêts de Dieu, ne porte envie à personne et ne critique personne. Si ton frère est en train de chanter, si sa voix ne sort pas aujourd'hui, il faut prier. Tu dis, ah Seigneur, peut-être qu'il n'a pas bien dormi, ou il a eu telle chose, comme ça qu'aujourd'hui il ne chante pas bien. Seigneur, soutiens-le, fortifie-le et encourage-le. Cela est très important. Alléluia. Donc ne cherchons pas. Et on va finir avec Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 19. Regardez ce que dit Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantons et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, voici ce que tu dois faire. Autant que cela dépend de toi, voici ce que tu dois faire. Entretenir ton frère, ta soeur. Les sommes, c'est pour dire, mon frère, je vais te raconter le témoignage. Je vais te raconter ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Et quand tu lui dis cela, ça fortifie quoi? Sa foi. Donc tu l'entretiens. Tu entretiens sa foi avec ce que tu vas lui raconter. Entretenez-vous. Entretenez-vous par des témoignages. Oui, mais des hymnes. C'est-à-dire, il y a un chant qui me vient, je veux que tu m'aides à le chanter. Oui, ça c'est un hymne qui est en train de sortir. Parce que par rapport à ce témoignage, voici ce que Dieu est en train de m'inspirer. Oui. Entretenez-vous. Veillez les uns sur les autres par toutes ces choses. On dit non, mais comme on est en France, vous savez, est-ce que la France n'est pas sur la terre? Maintenant, même les téléphones sont gratuits. Donc, tu peux prendre ton fils pour appeler les frères, les soeurs. Sur le portable, tu dis que tu n'as pas beaucoup d'unité. Pour apporter une exhortation, quelqu'un pour apporter un témoignage. Ah, je vais te raconter ce que Dieu a fait. Peut-être que la personne à qui tu veux parler était dans l'abattement. Et en lui racontant ton témoignage, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de lui dire aussi dans son cœur. Pour lui dire que j'ai fait pour ta soeur comme ceci. Je vais aussi faire la même chose pour toi. Vous voyez. Donc en vous entretenant, vous permettez à Dieu de parler au cœur de l'un et au cœur de l'autre. Dans l'entretien que vous faites. Donc entretenez-vous. Il faut prendre soin de l'autre en lui disant ce que Dieu est en train de faire, que Dieu a fait dans ta vie. Cela est très important. Entretenez-vous, venez aussi vous visiter. Comment des chrétiens, chacun est chez lui à la maison là-bas. Non, 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 non. Parce que des chrétiens eux-mêmes ont créé des problèmes. Les chrétiens, c'est une chose qui devait être normale chez les chrétiens, a changé sa nature. Parce que si des chrétiens se prennent les femmes entre eux, si des chrétiens se volent des choses entre eux, comment tu peux laisser ta maison à un chrétien maintenant? Ça fait peur. Ça fait peur. On était à une pastorale, on nous a raconté une histoire, mais c'était terrible. Ça nous a remis nous tous. Un homme, un pasteur qui était avec sa femme, qui pendant des années de mariage, il n'avait pas d'enfant. Et puis il y avait un frère qui avait des problèmes. Et ils ont reçu le frère chez eux à la maison. Le frère allait avec la femme du pasteur. Et elle est tombée enceinte. Et le mariage s'est cassé. Vous voyez, quand on entend toutes ces choses-là, on n'a plus envie de recevoir quelqu'un chez lui. Parce que nous-mêmes, nos propres attitudes, là, c'est terrible. Vous voyez? La Bible dit entretenez-vous, pas trompez-vous. Entretenez-vous. Entretiens ton frère, entretiens ta soeur. Oui. Pas des psaumes. Les psaumes sont les poèmes de Dieu. Donc des témoignages. Ce sont les poèmes de témoignages. Entretiens ton frère et ta soeur dans le témoignage. Avec des chants qui accompagnent ce témoignage. Et après, maintenant, tu prends les cantiques spirituels. Tu te souviens du chant qu'on avait chanté à l'église qui m'avait fait du bien. Ah oui. Et puis on va le chanter ensemble. Et voilà. Autant que cela dépend de toi, tu amènes quoi chez quelqu'un? Tu amènes la paix dans le cœur de ton frère, de ta soeur. Autant que cela dépend de toi. Alléluia. Autant que cela dépend de toi. Procure la paix. Procure la joie. Procure l'assistance à ton frère, à ta soeur. Ne dis pas que c'est l'affaire du pasteur.
ou cela fait des responsables. Non. Autant que cela dépend de toi. Tu peux le faire. Non seulement tu peux le faire, mais tu dois le faire. Appeler un frère pour l'encourager, pour le fortifier. Tu lui rendrais un grand service. Et puis tu rendrais service à Dieu. Parce que Dieu prendra ta bouche pour parler à quelqu'un. Et la personne sera contente pour dire, oui, j'étais dans l'abattement, tel frère m'a appelé, telle soeur m'a appelé, et cela m'a fait un grand bien. Alléluia. Amen. On va se lever pour bénir le Seigneur. On va prier pour remercier le Seigneur vraiment. Autant que cela dépend de toi. Autant que cela dépend de toi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta